Vous avez pas froid, vous? Pourquoi? Je pense que tous les Parisiens, on aurait fait la même facture. Interdit de chauffage jusqu'au 16. Bon, plus sérieusement, les gars. Voilà, c'est ça les matchs de haut niveau. On avait les occasions pour tuer le match. Mais malheureusement, on avait une défense moyennement solide. Ou même pas du tout. Avec un mec derrière que j'ai l'impression qu'on a repéré pendant un match de récréation, les CM1 contre les CM2. Et comme on dit, on peut pas gagner une compétition ou des matchs importants avec une défense aussi incertaine que le PSG ou un très bon gardien. Après, maintenant, les compositions, ça reste à juger. On va voir ça de nous-mêmes. Donc, on est parti pour les compositions. Le goulag, le goulag, le goulag, le goulag. Pour les compositions, on va commencer directement avec celle du PSG. Pour le PSG, on a une compo assez mitigée avec du Donnarumma dans les buts, du Marquinhos qui a été placé défenseur droit. On sait que c'est pour du dépannage, mais on l'a bien ressenti avec les migraines que Rafinha lui a mis. On a du Hernandez dans l'axe, accompagné du meilleur défenseur central de la planète terrestre, j'ai nommé Beraldo. Sur le côté gauche, Dieu merci, on a le meilleur latéral gauche, et n'ayons pas peur de le dire, Nuno Mendes. Au milieu, on a du Fabian Ruiz, accompagné de Lee, et l'homme de la situation, Vitinha. Comme on peut le remarquer, on n'a pas eu la titularisation de Zaïre Emery. Pour l'attaque, on va commencer avec du Asensio, qui a été relaxé pendant le match. Asensio, pourquoi titulaire? À mon avis, Luis Enrique c'est forcément dit qu'avec du Asensio en tant que titulaire, il aura une meilleure approche de match par rapport au Barcelone, du fait qu'il vient de la Liga. On a Monsieur Mbappé, inexistant pendant tout le match, surtout de ce qu'on attend de lui en tant que meilleur joueur de foot actuellement. Désolé pour les fans de Kylian Mbappé, bon on l'aime tous, mais il faut avouer que là, il a fait un match complètement loupé. Et pour moi, c'est impardonnable de la part de Kylian Mbappé de donner cette prestation en quart de finale de Ligue des Champions. Pour moi, ça a été un gros flop Kylian dans ce match. Et sur le côté droit, on a Ousmane Dembélé, qui a été le fiston de Joao Cancelo pendant les 15 premières minutes de la première mi-temps. Heureusement, il s'est bien rattrapé au fil du temps, il a pris confiance en lui et il a pu nous donner des différences, surtout avec son joli but. Et aussi, on peut remarquer la non-titularisation de Bradley Barcola. Sur le banc, justement, on a du Barcola, du Kolo Muani, du Keylor Navas, du Danilo Pereira, Gonzalo Ramos, Skriniar, Carlos Soler, Ugarte ou encore Zaïre Emery. Voilà pour la compo du PSG. On s'attaque tout de suite à la compo du Barça. Pour la compo du Barça, on a du Ter Stegen dans les buts. Sur le côté droit, on a du Koundé. Dans l'axe, on a du Araujo, accompagné du petit crack Cubarsí. Sur le côté gauche, on a du Cancelo. Au milieu de terrain, du Sergio Roberto, accompagné de Gundogan et de Jong. Et en attaque, on a du Lamine Yamal. On a du Lewandowski, par contre, qui a été excellent à son poste. Et sur le côté gauche, je sais plus s'il s'appelle Rafinha ou Cristiano Ronaldo, mais il a fait un massacre. Sur le banc du Barça, on peut retrouver des noms comme Marcos Alonso, Christensen, Joao Félix, le magicien Pedri ou encore Ferran Torres. Bon voilà les gars pour les compos. Je vais pas vous mentir, avant le match, quand j'ai vu la compo, ça m'a mis directement fébrile, pas serein du tout. Et je dois vous avouer que j'ai été surpris au début du match. Je pense qu'on a fait une très bonne entame de match. On a réussi à faire un bloc haut et les empêcher de ressortir correctement. Et les gars, on connaît le PSG, quand tout va bien, c'est qu'il y a un truc qui cloche. Et on n'aura pas dû attendre longtemps. Dès la 5e minute de jeu, ce Beraldo estime que la meilleure solution sur un ballon aérien en destination de Lewandowski, que c'était de le gêner pendant son vol. Résultat des faits, un gros boulevard derrière pour Rafinha. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, ici, on a le meilleur défenseur central de la planète terrestre. Alors les gars, je veux bien qu'on peut avoir des excuses par rapport à l'âge, par rapport à l'expérience, son deuxième match de Ligue des Champions si je me trompe pas, et faire des erreurs par rapport à la prise de décision, je veux bien, mais pas en quart de finale de Ligue des Champions. Ça, à la rigueur, tu le fais contre Metz, contre Clermont si tu veux, mais pas en quart de finale de Ligue des Champions. Surtout que là, dans l'action, on voit très bien qu'il y a 3 défenseurs du PSG, c'est le seul dans l'axe, et à aucun moment il a besoin de même gêner Lewandowski dans son élan. Il avait le choix d'aller au duel ou tout simplement temporiser. Je pense qu'un grand défenseur aurait pris cette décision, et c'est avec ces petites erreurs là que l'équipe et le moral peut prendre un coup. Et là, c'est pas pour être méchant, mais il a pas du tout le niveau pour jouer un quart de finale contre le Barcelone. Après, il a pas fait que du mal. C'est vrai qu'il a eu des bons duels réussis, mais ça n'enlèvera rien à sa prestation. Bon, après, c'est vrai, c'est la 5e minute. On peut se dire que ça peut arriver dans un début de match où t'es un peu surpris. Mais Dieu merci, Donnarumma a fait une très bonne sortie sur cette action. Et comme on a pu voir, Rafinha, il est pas là pour blaguer. Mais le PSG se laisse pas abattre. On arrive quand même à garder le ballon et faire des bonnes phases de possession. Et on a réussi à se procurer quelques occasions. Avec Kang Lee ou encore Asensio. Certes, ce n'est pas des occasions dangereuses pour le gardien, mais en début de match c'est important et ça nous met en confiance. Bon, on a eu un bon 10 minutes où ça fonctionnait bien. Jusque là on s'était dit bon, il y a eu la petite erreur au début, mais ça peut le faire. Et pas du tout non. On a failli se faire avoir sur un corner, encore sur le coup de pied arrêté. Je l'ai dit plusieurs fois, on a un problème au niveau de la taille ou de la puissance, que ça soit dans la défense ou dans les duels aériens. Les gars, qu'est-ce qu'on peut dire? Dieu merci, on a Nuno Mendes dans cette équipe du PSG. C'est un monstre, il n'y a rien à dire sur ça.
on n'était pas sûr de le retrouver à son meilleur niveau, et bah il est revenu encore plus fort. En plus de ça, il nous a éteint, le petit Lamine Yamal. Il nous l'a lavé de gauche à droite. N'ayons pas peur des mots, c'est le meilleur latéral gauche du monde. Mais pour revenir sur le match, je l'avais toujours dit, le problème du PSG, c'est les coups de pied arrêtés. On manque de taille et de puissance dans cette équipe du PSG. Comme on a pu voir sur cette action, et aussi sur le dernier but de Christensen. Et pour vous dire la vérité, à partir de cette action, on a perdu notre première mi-temps. Et on avait tous oublié qu'au FC Barcelone, il y avait Cristiano Ronaldo Prime avec sa mèche blonde. Et je ne savais pas aussi qu'en changeant de coupe, on pouvait changer de niveau. Avec une très belle occasion de la part de Rafinha sur un tir rasant. Heureusement que Donnarumma a pu la sortir. Et ce mec a été un poison pendant tout le match. Je sais pas ce qui s'est passé sur Rafinha. Je pense qu'il avait quelque chose à prouver dans ce match-là. Et faire taire des bouches, c'est pas possible autrement. En tout cas, c'était son objectif. Après ça, devant notre écran, on n'est plus trop serein. Là, on espère juste les calmer avec une occasion où on pourrait la mettre. Mais rien à se mettre sous la dent avec une occasion à la 27e minute où Mbappé fait une passe en retrait pour Lee qui bute sur Ter Stegen. Mbappé essaie de la rattraper, mais Cancelo, il a fait une prise de catch. On aurait pu siffler penalty, mais il n'y avait pas du tout penalty du fait qu'il était hors jeu. Voilà pour cette petite occasion. On peut souligner le 619 de Joao Cancelo sur Kylian Mbappé qui sera prochainement à SmackDown à la WWE. Après cette dernière action, les gars, on n'a vraiment rien vu. On était de plus en plus fébriles et on n'a pas dû attendre longtemps pour se faire punir avec ce joli travail de Lewandowski. Et le cauchemar du PSG ce soir-là, Rafinha, avec une passe pour Lewandowski qui peut se retourner tranquillement et se balader tranquillement. Même là, on comprend pas pourquoi il peut se permettre de se balader de cette manière. Et puis bah il va tout seul sur le flanc droite avec Lamine Yamal qui envoie une jolie passe dans l'axe. Une confusion dans la défense et la sortie du gardien qui permet à Rafinha de ouvrir le score. L'ouverture du score pour le FC Barcelone avec un gros travail de Robert Lewandowski. Pour moi, a fait un match exceptionnel avec une passe qui a été pas mal de la part de Lamine Yamal. Le but, je ne pense pas que c'est forcément que de Donnarumma. Pour moi, ce n'est pas forcément de sa faute. Tout part déjà la manière où Lewandowski peut se retourner et se balader tranquillement. Déjà, juste à partir de ce moment-là, ça allait pas. Mais sa sortie était un peu hasardeuse. Et puis derrière, bah ça punit. Rafinha qui ouvre le score. Il a été récompensé par tous ses efforts durant la première période. En tout cas, c'est la fin de la première période. Et pour être honnête, on s'est fait manger. On a eu un quart d'heure qui était vraiment pas mal. Puis on a été fébrile tout le long. Si on veut obtenir un résultat, il faut se bouger pour la deuxième période. Luis Enrique qui fait un petit changement. La sortie de Asensio et l'entrée de Bradley Barcola. Et le PSG aborde sa première mi-temps avec de la dalle. Et ça se fait tout de suite remarquer. Avec une deuxième mi-temps abordée de la meilleure des manières. Dembélé s'engage dans la surface pour envoyer Kylian Mbappé. Kylian Mbappé tente le centre qui a été contré par un défenseur. Dembélé en a profité pour le récupérer et faire sa spéciale, c'est-à-dire un crochet, une magnifique frappe de sa part. Égalisation du PSG les gars, avec un magnifique Dembélé. Son but a été magnifique. Vous pouvez voir que Didier Deschamps l'a validé aussi. On sent que le PSG s'est réveillé. On a commencé à croire au retournement de situation et on a bien fait d'y croire. Avec une magnifique action pour le PSG, 2-3 minutes après, avec une super page, et je tiens à le souligner, de la part de Fabian Ruiz, dans l'intervalle, pour Vitinha, à la finition. Et c'est le but du 2-1 pour le PSG. Une très bonne action avec une magnifique passe de la part de Fabian Ruiz. Je préfère clore ce sujet. Pour moi, Fabian Ruiz a fait un très bon match. Faut arrêter de s'acharner à chaque fois sur lui. Je pense qu'on a trop l'habitude et on veut plus le lâcher. Mais pour moi, il a fait un match assez correct. Même si parfois, c'est vrai, il paraît très lent dans cette prise de décision ou dans la manière de jouer. Mais ça n'a pas été le pire sur le terrain. Et là, à partir de ce moment-là, le PSG sort un nuage. On est en confiance et pour être vrai, on se voyait pas du tout perdre ce match. Pour moi, on était rentré dans la tête des Barcelonais et les occasions se sont enchaînées et malheureusement, on n'a pas pu anéantir ce match. En tout cas, n'oublions pas l'entrée de Barcola et on peut voir que dans la percussion et dans la vitesse, il nous a servi. Avec une grosse occasion à la 54e de la part de Barcola qui a envoyé en profondeur. Grâce à sa vitesse, il a réussi à prendre de l'avance pour ajuster son tir, mais malheureusement son tir touche la barre transversale. Quel dommage les gars, une très bonne action, une bonne récupération et en 2 passes, on a pu se retrouver directement devant les buts de Ter Stegen. Là franchement on était vraiment dans notre match, mais ça fait des années que la malédiction est pas finie. Avec une occasion du Barça à la 62e minute, une erreur de monsieur Beraldo est contrée sur sa relance. Le ballon va en destination de Donnarumma, mais il a encore plus empiré la chose avec une mauvaise relance sur le pied d'un Barcelonais. Il la donne ensuite à Pedri et Pedri nous donne un chef-d'œuvre sur une passe lobée en destination de Rafinha qui finit. Voilà les gars, la clim. Chaque année, la clim. Et cette passe de Pedri, un bon coaching de la part de Xavi et ça a payé. Rafinha, je crois, il a pacté, c'est pas possible autrement. Le gars, c'est devenu notre cauchemar. Il nous a tous refroidis et nous a fait redescendre sur terre directement. Et la relance de Beraldo. Et c'est pas fini. Coup franc pour le Barça.
coup franc sans danger. Mais bon, on aurait pu avoir des frissons au vu de la performance de Rafinha dans ce match. Mais le PSG reste combattante dans cette partie et va se procurer cette magnifique occasion avec une magnifique récupération de Vitinha dans un petit cafouillage qu'il envoie dans l'intervalle pour Ousmane Dembélé qui ouvre trop son pied. Malheureusement, sa frappe heurte le poteau. Magnifique passe de Vitinha dans l'intervalle qui a fait un boulot exceptionnel dans ce match. Malheureusement, le pied droit de Dembélé est un peu trop ouvert et n'a pas réussi à trouver le cadre. Et là, ça commence à faire beaucoup. Surtout qu'il reste un quart d'heure de jeu et on se fait punir 2 minutes après. Sur un corner en faveur du FC Barcelone à la 76e minute, tiré par Gundogan qui trouve Christensen sans aucun problème et Christensen peut ajouter sa tête tranquillement. Voilà les gars, on s'est fait punir, il n'y a pas d'excuses. On avait les occasions pour tuer le match, on n'a pas réussi à le faire. Maintenant 3-2 avec ce but de Christensen d'ailleurs. Encore un bon coaching de la part de Xavi. Le PSG leur reste un bon quart d'heure pour revenir dans le match et obtenir un résultat au moins nul pour le match retour. Et bah non, on aura juste une vieille occasion de la part de Mbappé où il avait un meilleur choix que de tenter un tir. Mais il a fait ça à mon avis pour essayer de se rattraper, mais ça a encore empiré la situation. Ok, certes sa frappe n'est pas mauvaise, elle a été contrée, mais 86e minute de jeu, surtout à ce moment-là du match, je pense qu'il y avait une meilleure idée de la faire à Ousmane Dembélé sur le côté gauche et ça aurait été plus dangereux. Après s'il l'aurait mis, on n'aurait rien dit bien sûr, mais au vu de sa performance sur tout le match, on peut lui en vouloir. Et puis plus rien dans le match. Et le coup de sifflet final. Voilà les gars, fin du match, une défaite du PSG 3-2. Pour mon point de vue, je trouve que c'est honteux de repartir avec un résultat négatif de la part du PSG. À aucun moment on doit perdre ce match. Alors est-ce que je suis déçu? Oui. Est-ce que je vais être de mauvaise humeur jusqu'au 16? Oui. Est-ce que j'aurai froid jusqu'au 16? Oui. Est-ce qu'on a encore de l'espoir? Oui. Pour moi le PSG a largement les capacités de revenir au match retour avec les joueurs qui nous manquaient comme Hakimi et empocher sa qualification pour les demi-finales. Et est-ce que je mettrai 20 € sur la victoire du PSG et la qualification du PSG? Oui. Du coup les gars, on va passer au top et flop. Pour moi, dans les tops du PSG, on peut déjà mettre le numéro 1, Vitinha. Durant tout le match, ça a été l'un des rares, même le seul, à être en mouvement en permanence, changer le tempo, casser des lignes. C'est aussi lui qui nous met le deuxième but et qui nous sort la tête sous l'eau. Le deuxième top, j'ai hésité à le mettre parce qu'il a quand même raté une sacrée occasion. Faut pas oublier que c'est aussi grâce à lui que le PSG a revu grâce à son premier but, c'est Ousmane Dembélé. Et le troisième top et le dernier du PSG, puisqu'il n'y en aura pas d'autre, je pense qu'il mérite sa place largement. C'est Nuno Mendes, les gars. Pour moi, il a été excellent tout le match. Il a rien laissé pour la Yamal, franchement rien à dire. Et en flop les gars, il y a eu 2 gros flops dans le PSG. C'est Kylian Mbappé qui a été très attendu dans ce match là par les supporters parisiens et qui n'a rien foutu du tout. Je n'ai même pas autre chose à dire. Et le deuxième, Monsieur Beraldo. Alors lui, plus jamais. En tout cas pas dans des matchs importants comme ça en Champions League. En Ligue 1 je veux bien, mais pas là. Et j'avais oublié un des derniers flops aussi, c'est Donnarumma. Il n'a pas été du tout au niveau qu'on attendait. Voilà les gars, c'est tout pour les tops et les flops. J'espère qu'au match retour, on sera présent au rendez-vous. En tout cas, j'espère la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire voir en vous abonnant, en likant, en mettant un commentaire de votre avis sur la vidéo ou votre avis tout simplement sur le match. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mes réseaux comme TikTok ou Twitch. Si cette vidéo a des bons retours, je ferai une vidéo similaire pour le match retour. Je pense que je le ferai dans tous les cas. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo.